Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du samedi 2 janvier 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, je vous souhaite la bonne année. J'espère que vous avez bien commencé votre journée dans l'amour, la paix et la présence de Dieu. Alors, nous apportons la Rhapsodie des réalités qui vous donne un pouce pour votre journée afin que vous commencez votre journée dans la présence de Dieu et dans sa parole. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, Rion est le réseau d'évangélisation qui vous amène la parole de Dieu là où vous êtes, à domicile. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Alors, j'espère que vous êtes tous prêts pour recevoir notre parole du jour. Elle est intitulée, notre passage du jour est intitulé Donnez la place à votre nature de Christ. Alors, parce que Soyakinome prend ce passage de Colossiens 1, verset 27. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Oui, Christ, l'espérance de la gloire, il est en vous, il est en nous et il voulait se manifester en nous. Alors, qu'est-ce que le pasteur nous dit? Le pasteur nous dit la véritable essence du christianisme est Christ en vous. Ça, c'est la véritable essence. C'est-à-dire, vous manifestant et vous exprimant en vous et à travers vous. Christ se manifeste en vous et à travers vous. Et comment est-ce qu'il se manifeste? C'est-à-dire le chrétien est celui qui exprime et démontre la vie, la nature, le caractère et la justice de Christ. Nous, chrétiens, nés de nouveau, nous exprimons ce caractère, cette nature, la justice de Christ en nous. Et par comment? C'est l'une des choses que vous devez vérifier, votre appréciation spirituelle. C'est l'une des choses que vous vérifiez, votre appréciation spirituelle. Combien vos actions, l'attitude, vos paroles et le caractère incarnent Christ. Comment vous parlez, comment vous agissez, comment vous réagissez, tout ça encadre ou bien est l'incarnation de Christ. Alors, le pasteur nous donne un exemple. Il nous dit quelque chose de très impertinent, de très important. Il dit par exemple, lorsque vous êtes offensé, vous êtes en colère, donnez-vous ou bien laissez-vous aller à votre nature de Christ ou laissez votre chair ou laissez votre chair gagner l'avantage. C'est-à-dire que lorsque vous êtes offensé, qu'est-ce que vous mettez devant? Vous laissez votre chair prendre l'avantage ou alors vous mettez la nature de Christ. Alors, en tant que né de nouveau, en tant que né de nouveau, Christ règne dans votre vie. Il règne dans votre vie. Vous avez sa nature. Par conséquent, en tout, en tout ce que vous faites, vous dites, refusez en tout temps de céder à la chair. Plutôt, répondez à votre nature de Christ. Répondez à votre nature de Christ qui est en vous. Parce que vous vivez sa vie. Il est en vous. Il s'exprime en vous. Vous avez son caractère. Lorsque vous parlez, laissez Christ être entendu. Laissez qu'il soit entendu par vos paroles, par vos actions, par vos caractères, partout, en tout. Laissez qu'il soit cette réflexion en vous. Oui, alléluia. J'espère que nous sommes en train
avancer dans quelque chose de très important. Laissez son amour effacer vos paroles et vos actions. Laissez l'amour de Christ révéler vos actions. Et non les actions qui dominent, vos actions qui dominent sur l'amour de Christ. Non. Laissez que cet amour soit en vous. Que sa sagesse couvre vos auditeurs alors que vous ne parlez que gracieusement et soulevez des mots. Laissez-le parler à travers vous. Laissez-le voir à travers vos yeux. Marchez avec vos jambes et travaillez avec vos mains. Laissez qu'il travaille avec vos mains, qu'il marche avec vos jambes, qu'il parle avec votre bouche, qu'il voit avec vos yeux. Parce que c'est ça le christianisme. 2 Corinthiens 4, verset 11 nous dit quelque chose. Car nous qui vivons sommes toujours livrés à la mort à cause de Christ, afin que la vie aussi de Jésus se manifeste à notre chair mortelle. Oui, notre chair doit être mortelle. Et la vie de Christ doit être révélée en nous. La chair ne doit pas avoir domination sur nous. Alors, c'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. Tout ce que Dieu veut manifester en vous, c'est Christ. Il veut manifester Jésus-Christ en vous. Lorsque Dieu veut se manifester, c'est Christ qu'il est en train de manifester par vous. Par exemple, si vous êtes dans un bureau, vous avez des collègues et vous êtes par exemple oppressé. Au lieu d'être dans la colère, de réagir dans la colère, laissez l'amour de Dieu prendre au-dessus. Laissez l'amour de Dieu qui est dans votre cœur se révéler en vous et non la colère qui est l'expression de la chair. Pas du tout. Amen. Amen. Loué soit Dieu. Alors, ça c'est le christianisme. Toucher et changer des vies. C'est-à-dire, Dieu voulait se manifester en vous. C'est-à-dire, c'est en Christ. Tout ce que Dieu veut manifester en vous, c'est Christ. Toucher et changer des vies à travers vous. Alors, c'est ce que Dieu voulait faire. Il voulait changer la vie des êtres humains. Il voulait changer la vie des hommes à travers vous. Il voulait toucher quelqu'un à travers vous. Alors, vous lui donnez cette opportunité. Vous lui donnez parce que il se manifeste en vous. Il est tout ce que vous voulez. Tout ce qu'il veut que vous soyez, il est là pour se manifester en vous. Amen. Loué soit Dieu. Alors, le prophète Ésaïe a dit quelque chose dans Ésaïe 53, verset 10. Il verra sa postérité. Il prolongera ses jours. Il verra sa postérité. Et il verra ses jours. Alors, nous sommes cette graine. Nous sommes cette graine. Nous sommes cette postérité-là. Nous sommes ceux-là qui parlait de nous. Alléluia. Oui, Dieu parlait de nous. C'est-à-dire, vous révélez la gloire et la beauté du Christ. Cette gloire est dans votre esprit et dans votre cœur. La gloire de Dieu est dans votre cœur. Là où Christ habite, Jésus-Christ habite dans nos cœurs. Il habite dans notre esprit. Alors, cela se révèle. Par conséquent, regardez vers l'intérieur. Regardez vers l'intérieur et non l'extérieur. Plusieurs regardent l'extérieur. Mais la parole de Dieu nous demande de regarder l'intérieur, nos cœurs, notre esprit. Voyez la gloire à l'intérieur et révélez la même chose dans votre monde. Loué soit Dieu.
J'espère, je crois que quelqu'un a été béni. Ne laissez pas la chair prendre le dessus. Ne laissez pas la chair vous dominer. Par contre, laissez la nature, le caractère, la justice de Christ qui est en vous, qui est dans votre cœur, se manifester dans votre monde, dans vos lieux de service, partout où vous allez. Alors, vous serez la présence. Tout ce que Dieu vous est, que vous soyez, vous serez cela. Parce que vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Vous faites ce que Dieu dit que vous faites. Ainsi de suite. Et c'est ça le christianisme. La manifestation de Christ en vous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cette gloire, elle est en vous. Vous la manifestez partout. Au nom de Jésus-Christ, amen, loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, j'ai une nouvelle vie et une nouvelle nature. La vie et la nature de Dieu. J'ai été recréé dans la justice et la vérité, la sainteté, pour exprimer la volonté et la nature du Père. Dans chaque situation, en tout lieu, à chaque occasion, je donne une expression à la justice de Dieu. Amen, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans Éphésiens 4, versets 23 à 24 de la version amplifiée, 1 Pierre 2 à 9 de la version amplifiée. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Matthieu 2 et Genèse 3 à Genèse 5. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 1 à verset 15 à 25 et Genèse 2. Lui soit la parole de Dieu. Alors, nous allons passer à notre prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est votre opportunité de prier cette prière avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous sommes au début de l'année, alors le temps est imminent. Christ arrive bientôt. L'enlèvement est imminent. Et vous ne voudrez pas regretter. Si vous dites non aujourd'hui, demain sera trop tard. Alors, je vous invite à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi complètement. Alors, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi une nouvelle créature. Ôte de moi tout péché. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse avec le nom de Jésus-Christ, avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit. Et je déclare, la maladie, l'infirmité, toute infection n'a pas de pouvoir sur vous. Vous êtes protégés en Christ, en Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous couvre avec le sang de Jésus-Christ, de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci de commencer l'année avec nous dans la parole de Dieu qui vous donne le pouce pour votre journée tous les jours. Amen. Loué soit Dieu. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je vous aime et Dieu vous aime plus.